Quelle idée de faire ça dès le réveil. Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver parce que c'est ma première vidéo YouTube avec vous. Et vous savez même pas à quel point mais j'avais hâte de la faire. Donc ça y est, c'est le grand jour. On va pouvoir faire ça ensemble. Et j'ai failli commencer mes vidéos par un premier vlog directement parce que je vous avais déjà spoilé sur Instagram du fait que j'allais faire des vlogs de ma préparation. Mais en fait, je trouvais ça un petit peu dommage de ne pas pouvoir me présenter. Puis surtout, pour ceux qui me connaissent pas, regarder des vlogs c'est bien, mais quand on sait pas qui on écoute, c'est moins drôle. Donc, je me suis dit, petite FAQ, des familles, ça ferait plaisir. Sauf que je m'y suis prise hier, donc là, on est le dimanche. La vidéo est censée sortir ce soir. Vous voyez à quel point j'aime me mettre des défis. Le petit piment là, comme ça. Eh ben c'est moi. Déjà, pour me présenter simplement, je m'appelle Marion, j'ai 23 ans et je prépare ma première compétition de bodybuilding pour le 7 septembre qui sera du coup en fédération NPC à Lille et je vais en catégorie figure. Voilà pour le topo. Maintenant, je vous laisse écouter vos questions et me laisser y répondre. Je vais me préparer en même temps, comme ça on fait des choses utiles. Première question, pourquoi tu t'es lancée dans la muscu? C'est en lien finalement avec la deuxième question qui est faisais-tu du sport avant de faire de la musculation? Il faut savoir que j'ai toujours été très sportive. Depuis que je suis petite, j'ai commencé par de la danse quand j'étais vraiment toute petite. Ensuite, je suis allée faire de la gym, que j'ai fait pendant 10 ans. Mais j'aimais plus du tout l'aspect compétition, je me sentais plus bien dans ce sport. J'étais vraiment plus à l'aise. Et c'est d'ailleurs vers ce moment-là, parce que je rentrais du coup au collège, etc., que j'ai commencé à plus me sentir bien dans mon corps. Et étant donné qu'à la gym, on est en juste au corps, donc en très petite tenue, etc., je me sentais plus du tout à l'aise pour faire ce sport. J'ai décidé pour mon bien d'arrêter. Ce qui est très dommage parce que c'est un sport que j'adorais énormément. Mais du coup, ça m'a permis d'avoir des bonnes bases au niveau de la force déjà, au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des bras, etc. Suite à la gym, j'ai voulu faire de la boxe. Ça a vraiment duré quelques mois, mais vraiment pas longtemps. J'étais très déçue parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai fini par arrêter aussi. Et ensuite, je me suis mise au foot. Là, j'en ai fait pendant une saison. Et pareil, ça m'allait pas. J'aimais pas trop. J'avais une bonne équipe, hein, on s'entendait bien, mais il me manquait un truc. Ça me convenait plus, donc j'ai décidé d'arrêter. Et de toute façon, après, je partais en internat pour le lycée. Donc finalement, je n'aurais pas pu continuer quand même. Et au lycée, il fallait bien que je retrouve un sport. Et en fait, dans les sports de découverte, on avait la musculation. Ça m'a plu. Et de ce fait, je me suis inscrite à des genres de permanence muscu qui avaient lieu tous les mercredis. Donc tous les mercredis, je pouvais aller faire ma séance en salle, en dehors des heures de cours. J'ai commencé la muscu comme ça finalement. Et j'ai continué quand j'étais à l'université en m'inscrivant pareil dans la salle de l'université. Donc je faisais quelques séances par semaine. Mais par contre, à ce moment-là, j'avais pas de coach, j'avais pas de programme. Je crois qu'on m'avait donné un programme, mais c'était un truc très générique. J'avais pas de coach, j'avais pas de plan diète ni rien. Donc je vous avoue que les changements, ils ont pas pointé le bout de leur nez très rapidement, quoi, j'ai envie de dire. Et le plus gros changement que j'ai eu, c'est à partir de l'année 2022, parce qu'en fait, j'ai eu le Covid pendant le nouvel an de 2021 à 2022 du coup. Et ça m'a fait un énorme coup au moral, cette période-là. Et c'est là que je me suis dit, ok, maintenant on va tout faire pour se sentir mieux en fait dans son corps, parce que j'étais vraiment toute seule, donc t'as le temps de réfléchir toute seule. Et là je me suis vraiment dit, ok, je me reprends en main pour cette année. Et donc j'ai commencé à courir tous les matins. Je me levais plutôt que ce que je devais. Et je partais courir pendant 30 minutes. Je partais courir à jeun. Et j'ai réussi à perdre comme ça 5 kilos, je crois, en 2-3 mois. Pareil, au niveau de l'alimentation, je faisais hyper attention. Vraiment, j'étais partie dans un truc très déter et j'ai réussi à atteindre mon objectif. J'ai perdu du poids, mais j'étais devenue juste très très maigre. Comparé à ce que j'étais avant, j'étais très maigre. Donc je me suis dit, ok, bon, je suis plus à l'université, je prends d'autres études. Maintenant, il faudrait que je retrouve une salle pour me muscler. Et c'est là que j'ai trouvé Bros Gym, donc qui est une salle à Wormhout, donc qui était juste à côté de chez moi finalement. Je suis allée m'inscrire en fait tout simplement au mois de juin. Donc il faut savoir que ma perte de poids, je l'ai faite à partir du coup de janvier jusque juin. Sur 6 mois, j'étais à peu près en rééquilibrage alimentaire, mais fait maison quoi. Même si ça a fonctionné, hein, mais c'était pas non plus optimal. Et du coup, à partir de juin, je m'inscris à la salle. Et là, par contre, j'ai pu avoir un coach, j'ai pu avoir une diète. C'est là que j'ai rencontré Gaëtan, parce que c'est le gérant de la salle. Et puis, tout a commencé là. Et là, j'ai commencé à avoir une pratique vraiment sérieuse. Ensuite, pourquoi tu t'es lancé dans la compétition et plus précisément le bodybuilding? Tout simplement parce que, en fait, j'ai fait une première compétition de force un peu avant mes 1 an de muscu. Donc, c'était une compétition de force avec vraiment des exercices en fait précis. Par exemple, du front squat, des tractions, enfin, que des trucs comme ça. J'étais arrivée 3e et en fait, je me suis rendu compte que la force, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Enfin, plus largement, la performance sur un moment T,
c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et Gaëtan, sachant qu'il faisait déjà des compétitions de bodybuilding, bah forcément j'étais vachement sensibilisée à ça en fait, tout simplement, à regarder régulièrement des compétitions, à aller les voir aussi. Donc forcément, bah j'ai été beaucoup plus sensibilisée à ça et c'est quelque chose qui me plaisait en fait, parce que moi j'ai commencé la salle pour ça. C'était pour me construire un physique, parce que mon physique à ce moment-là ne me plaisait pas. Pour moi, c'était juste un achèvement, une suite logique. Donc j'ai commencé à vouloir m'entraîner pour du body après cette compétition de force. En gros, à la fin de ma prépa, ça fera 1 an et demi que vraiment je m'entraîne pour un objectif de bodybuilding. Voilà un petit peu le pourquoi du comment. Maintenant, pourquoi la catégorie figure? Donc pour vous faire un petit topo pour ceux qui ne connaîtraient pas, chez les femmes, dans la fédération où je vais participer, donc NPC, on a 4 catégories de femmes. Donc on a en premier les bikinis, le physique de plage par excellence. Ça veut dire pas trop, on cherche pas trop de volume musculaire, pas trop de définition, enfin trop de rien en fait. C'est quelque chose qui reste assez naturel au visuel, mais qui est quand même dessiné, qui est quand même joli, qui est quand même harmonieux. Ensuite, en second plan, on a les wellness. Les wellness, c'est un bas du corps très volumineux. Ça veut dire des grosses cuisses, des grosses fesses, des bons mollets bien dessinés, etc. Donc là, le haut du corps ne compte pas du tout. On s'intéresse vraiment que au bas du corps. Et c'est sur ça que les filles vont être jugées. Ensuite, on a les women's bodybuilding. Là, c'est vraiment une masse musculaire en général très développée, que ce soit pour le haut ou le bas du corps. Là, c'est très rare que les personnes commencent par cette catégorie, parce qu'en général, c'est des personnes beaucoup plus avancées qui concourent là-dedans. Et ensuite, on a la catégorie que j'ai choisie, donc figure. Figure, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de wellness. C'est haut du corps très développé. Donc des bonnes épaules, un bon dos, une taille en forme de V en fait. Donc des épaules larges et une taille fine. Donc c'est vraiment axé haut du corps. Et finalement, avec tous mes antécédents sportifs, donc la gymnastique, etc., c'est ce qui me correspondait le plus au niveau de ma morphologie finalement. J'ai toujours eu une ossature large, donc en fait c'est ce qui vraiment correspondait le plus, et j'ai très bien fait ce choix parce qu'aujourd'hui ça se voit de plus en plus dans l'avancée en fait de ma préparation, que mon haut du corps est vraiment fait pour ça, dans le sens où j'ai des épaules larges, j'ai une taille très fine, donc voilà, simplement c'est pour ça, c'est surtout pour un choix adapté à ma morphologie que je suis partie en figure. Et au-delà de ça, c'est un physique qui me plaît beaucoup aussi. Après, forcément, chaque corps est différent, donc peu importe la musculature, ça rendra pas pareil, mais en tout cas, moi c'est un physique qui me plaît, donc c'est un physique. J'aurai le physique que j'aurai, hein, mais en tout cas, même me voir aujourd'hui comme ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et peut-être, qui sait, si un jour ça ne me plaît plus, je changerai de catégorie ou j'en sais rien, mais c'est sûr que si j'avais voulu faire wellness, j'aurais eu beaucoup plus de mal, parce que mon corps n'est pas foncièrement adapté à cette catégorie, dans le sens où par exemple j'ai des fémurs très longs, relativement longs, et en wellness on cherchait des fémurs courts justement parce que ça paraît plus massif. Donc en fait c'est des avantages génétiques qui sont donnés aux uns et aux autres, qui vont déterminer aussi vos catégories. Ensuite, quelles ont été les étapes de ta préparation? Donc comme je dis, après ma compétition de force, sachant que j'avais dû perdre 5 kilos parce que j'étais à 63 kilos et fallait que je descende en catégorie moins de 57. Je suis arrivée là à 57 tout pile. Et donc après cette sèche pour cette compétition, on est reparti sur une phase de maintien pendant 2-3 mois il me semble, simplement pour remettre le corps en santé entre guillemets. Mais on est reparti pour un maintien, et suite au maintien, on est reparti en prise de masse. Pendant la prise de masse, on est allé relativement progressivement, donc on est parti à peu près de septembre jusque fin mai. Donc entre ces deux temps-là, donc de mes 57 kilos, je suis passée à 72, donc on a fait une bonne prise de masse quoi. Et à partir du 1er avril, on est parti en sèche. Donc on a commencé tout de suite avec un déficit agressif, c'est-à-dire que je suis passée de 3400 calories, je sais plus, ou peut-être même plus, à moitié moins. Tout simplement parce que ça permet de taper dans le gras tout de suite, tout en ayant assez d'énergie pour gérer ça. Voilà, pendant 1 mois, j'ai fait déficit agressif, et ensuite, là, on est remonté un petit peu, du coup, à partir du mois de juin, on a remonté les calories, et puis là, on redescend tout doucement jusque septembre, sachant que là, on n'a pas bougé les calories depuis quelques mois déjà, et je continue de sécher. Donc, sachant que je n'ai pas de cardio pour l'instant, j'ai juste
12 000 pas à faire par jour et ça me permet de sécher comme ça. Donc pour le moment, je touche du bois et du singe, mais j'ai pas besoin de plus. Et on verra du coup par la suite comment ça se profile. Mais dans tous les cas, on reste en déficit jusqu'à la fin, enfin jusqu'au jour J de la compétition, sachant que j'en ai une du coup le 7 septembre à Lille en NPC, mais j'en ai aussi une le 14 septembre à Nantes, et là c'est en PCA. Une PCA, c'est juste une autre fédération, si vous voulez, vous avez plein de fédérations en bodybuilding, mais PCA c'est une autre fédération qui est très très bien aussi. Et tant que je suis en condition et que j'ai fait une préparation, on s'est dit autant en faire plusieurs, et après selon les résultats de ces deux compétitions, on verra si on en fait d'autres ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est les deux échéances qui sont sûres et certaines, c'est le 7 et le 14 septembre. Voilà, mes sourcils sont faits. Prochaine question, que pense ta famille et tes proches que tu fasses du bodybuilding? Alors je vous avoue que la famille c'est un peu compliqué parce que je n'ai jamais vraiment abordé le sujet avec eux. Alors ils le savent parce que je mets énormément de choses sur les réseaux et évidemment ils me voient aussi prendre et perdre du poids. Donc forcément ils savent que je prépare une compétition, mais c'est vrai qu'ils m'ont jamais vraiment donné leur avis ou fait de commentaires là-dessus. J'ai eu quand même je sais qu'ils me soutiennent dans la globalité, hein, mais on est quand même assez pudique là-dessus dans la famille, puis c'est surtout un domaine très particulier en fait. Donc c'est compliqué de comprendre déjà de l'extérieur, et en plus de ça, en fait ils ont jamais trop fait de commentaires là-dessus. Ils me laissent vivre ma vie en fait, tout simplement. Après on verra, ça va peut-être changer post-compétition, hein, mais en tout cas pour le moment je pense qu'ils sont assez timides sur le fait de faire des commentaires ou autres, parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est vraiment un monde que personne ne connaissait dans ma famille avant, quoi. C'est pas du tout quelque chose auquel on a été sensibilisé. Donc c'est vrai que ils sont assez distants par rapport à ça, dans le sens où on n'en parle pas plus que ça. Ça fait juste partie de ma vie, exactement comme mes études, ou enfin c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Donc c'est pas un sujet en fait dans la famille, tout simplement. Après évidemment les plus entre guillemets inquiets, c'est mes parents, de me voir prendre et perdre autant de poids aussi rapidement. C'est sûr que c'est pas commun, quoi. Ils voient pas ça dans les autres familles, donc ça, je pense qu'il y en a qui s'inquiètent un petit peu, mais finalement c'est aussi pour ça que je fais des vlogs, comme ça si ça les intéresse et s'ils veulent mieux comprendre, ils auront la possibilité de regarder ça et de se dire ah oui d'accord, en fait c'est vraiment quelque chose qui fait partie de sa vie, c'est vraiment son mode de vie, c'est pas, je fais rien d'exceptionnel, quoi. Je dors, je mange, je m'entraîne, mais c'est sûr que de l'extérieur, quand on voit un physique bouger autant, ça peut être surprenant, quoi. C'est surtout par exemple ma mère qui s'inquiète en me disant mais tu vas arrêter de maigrir là. Sauf que maman, il me reste 8 semaines, il me reste 12 semaines. Non, c'est vrai que c'est très particulier. Puis expliquer ça aux personnes, c'est compliqué aussi, parce que leur expliquer pourquoi tu te restreins, pourquoi tu dois ramener ta gamelle au repas de famille, il y a plein de choses en fait. Mais globalement, j'ai aucun avis négatif, j'ai eu aucune remarque blessante ou autre. Ça a toujours été de la simple curiosité, donc je pense pas qu'ils soient contre ça. Après, est-ce qu'ils sont pour? J'en sais rien non plus, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on aborde à chaque repas de famille, c'est pas à la bête de foire, quoi. Donc ils me laissent vivre ma vie, je pense qu'ils sont contents tant que je suis heureuse, et puis voilà, après ça va peut-être changer pour le post-compétition, selon les résultats, comment ils vont voir les photos, les vidéos, etc. Donc après on verra, je vous tiendrai au courant là-dessus. Donc ça, c'est au niveau de la famille. Après au niveau des amis, globalement, tous mes amis sont des sportifs en général. Les 3/4 des amis que j'ai qui sont les plus proches de moi, dans mon cercle le plus proche, c'est des personnes que j'ai rencontrées à la salle en fait. Donc ils comprennent complètement ma passion, ils comprennent mon mode de vie, parce qu'ils le vivent aussi. Donc là-dessus, j'ai énormément de soutien. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir partager autant avec des personnes aussi proches, parce que je sais que surtout dans cette prépa, on peut avoir des coups de mou, on peut avoir des jours où ça va moins bien que d'autres, c'est les aléas, quoi. Donc ou même hors sèche, hein, même en prise de masse, des fois on peut se dire aujourd'hui je me sens nulle physiquement. C'est très relatif, parce que d'un jour à l'autre en plus le physique change, les performances changent, donc c'est toujours bien d'avoir des personnes qui comprennent autour de soi, et là je suis entourée à 100% de personnes qui me comprennent, donc ça aide énormément dans la préparation, et donc je suis très très soutenue de ce côté-là. C'est pour ça que le soutien de ma famille ne m'est pas essentiel pour continuer, même si ça me ferait énormément de bien qu'ils comprennent un petit peu plus, mais ça dépend pas d'eux en fait, c'est simplement que j'ai pas envie de les saouler avec ça non plus, c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse non plus peut-être, donc c'est tout. Après chacun fait ce qu'il veut de sa vie, et puis et ceux que ça intéresse ils me posent des questions, et ceux que ça intéresse pas ils regardent de loin, et c'est aussi bien en fait. Après j'ai pas de besoin, comme je dis, et j'ai mes amis qui sont très très compréhensifs, qui sont très présents, donc
J'ai pas forcément plus de besoins que ça, je suis très très bien entourée, donc ça me va amplement. Prochaine question, est-ce que ton mode de vie te prend beaucoup de temps? Ça me prend l'essentiel de mon temps, hein, parce que c'est comme c'est mis dans la question, en fait, c'est un mode de vie. Donc c'est 100% du temps consacré au body. J'organise toutes mes journées en fonction de ça, en fait, que ce soit mes repas, mes entraînements, même mes sorties. Il faut que tout soit organisé, il faut que je prépare à l'avance. Donc oui, ça me prend du temps, mais après, j'ai envie de dire, les personnes qui travaillent et qui doivent s'occuper de leur vie de famille, etc., c'est exactement pareil. Donc c'est juste un choix que j'ai fait de me consacrer, enfin en tout cas de consacrer autant de temps à ça. Et finalement, je fais exactement la même chose que tout le monde. C'est simplement, je prépare mes repas à l'avance. Je dois peser, ça c'est une contrainte que les gens ne font pas en général dans la vie quotidienne. C'est peser mes aliments, c'est préparer mes portions, préparer mes gamelles, organiser mon timing d'entraînement, quel jour je m'entraîne, quel jour je me repose. C'est mon quotidien en fait qui s'adapte à ma pratique et pas l'inverse. C'est ça la différence, c'est que vraiment c'est ma vie qui tourne autour de ça. Et pour autant, je me plains pas du tout, ça me va très bien comme ça. Je le gère très très bien. Et puis voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment, oui, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Prochaine question, comment vois-tu le post-compétition, des projets, une carrière dans le body? Alors pour le post-compétition, comme je le disais, j'ai déjà 2 compétitions qui se suivent, donc le 7 et le 14 septembre à Lille et à Nantes, en NPC et en PCA. Donc le post-compétition, pour l'instant, j'y pense pas, parce que ça dépendra, je ne sais même pas quand est-ce qu'il va commencer, parce que ça dépendra des résultats que j'aurai pendant ces 2 compétitions, à savoir si on continue, etc. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que je ne veux pas refaire de prise de masse comme j'ai faite en ce début d'année ou fin d'année dernière, donc monter à 72 kilos. Parce qu'en fait, sur le moment, le cerveau est très bien fait parce que je ne m'en rendais pas compte de à quel point j'étais, entre guillemets, pour moi, de mon avis personnel, grosse. J'étais vraiment devenue grasse et c'est pour un bien aussi. Hein. De toute façon, c'était la première compétition, donc il fallait forcément monter en poids pour pouvoir créer du muscle aussi. Il fallait que je mange, quoi. Et ça m'allait très bien, sauf sur la fin où je commençais vraiment à avoir beaucoup de mal à manger. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, je ne veux plus remonter à un taux de masse grasse aussi élevé. Parce qu'aujourd'hui, quand je découvre mon physique actuel, comment mon visage s'est affiné aussi, je vous remettrai des photos, mais c'est hallucinant. C'est quelque chose, je veux garder en fait ce visage-là. Je veux garder mon corps le plus en santé possible en fait, pour me sentir bien dans mon corps et me sentir bien dans ma peau. Ça, donc le post-compétition, on va refaire une prise de masse, mais qui sera beaucoup plus propre et saine que la première. Et simplement essayer de maintenir au mieux le physique, un physique propre. Et voilà, pour simplement me sentir bien en fait. Et pour ce qui est des projets et une carrière dans le bodybuilding, ça, j'ai pas envie de m'exprimer là-dessus pour l'instant. Tout simplement parce que j'ai pas encore fait la compétition. Je sais pas comment je vais la vivre, je sais pas ce que je vais penser après ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un processus que j'apprécie. Même s'il y a des périodes très compliquées, même s'il y a des contraintes, même s'il y a j'ai des gros coups de mou, etc. C'est vrai que pour l'instant, j'ai des gros doutes sur le fait, enfin, je me pose énormément de questions, rien que sur le fait, est-ce que mentalement, je serais prête à réentamer une préparation après ça? Je sais pas, je saurais pas vous dire, mais ça me ferait très plaisir de faire une carrière dans le body, parce que pour l'instant, ça reste quelque chose que j'aime énormément. C'est un sport que j'apprécie énormément parce que ça enseigne beaucoup de choses. Ça m'apprend énormément de choses aussi sur moi-même. Donc c'est très intéressant, même au niveau développement personnel. Donc après, à voir sur le long terme comment je tiens, est-ce que ma manière de penser change, etc. Mais pour le moment, je ne m'exprimerai pas là-dessus parce que j'en ai vraiment aucune idée. Quelle est ta source de motivation, d'inspiration et un body goal? Alors ma source de motivation, en fait il y en a plusieurs. Déjà j'ai Gaëtan qui est un énorme exemple pour moi. Mais j'ai vu sa préparation, j'ai vu par quelles étapes il est passé. Je pense que c'est une de mes premières sources d'inspiration. En tout cas maintenant, parce que je peux m'identifier en fait directement tout simplement. Ensuite, donc c'est en fait une source de motivation et d'inspiration en même temps. Hein. Évidemment, j'ai aussi mes copines qui sont là pour me motiver. J'ai, comme je disais, tous mes amis qui sont très très proches, qui me suivent de très près, qui sont toujours là à me soutenir. Donc ça, j'ai énormément de chance là-dessus. Donc forcément, c'est quelque chose qui me touche et qui m'inspire énormément. Encore plus même que voir les autres athlètes en fait. Parce que je vois très bien certaines personnes qui vont préparer la même compétition que moi. Je les vois pas toutes, attention, mais j'en ai quelques-unes que je connais, en tout cas de visu. Mais par contre, après, c'est vrai que je m'inspire
énormément aussi des personnes qui sont à haut niveau dans le bodybuilding. Donc tout ce qui est celles qui ont déjà gagné plusieurs compétitions, celles qui sont aussi à Olympia. Donc Olympia, c'est la plus grosse compétition de bodybuilding qui fait partie de la fédération NPC. Donc toutes ces personnes, c'est des personnes qui m'inspirent énormément dans mon quotidien. Après, c'est positif dans le sens où ça me motive, mais c'est un peu négatif dans le sens où je me compare tout le temps à ces personnes-là, donc à des personnes qui ont un niveau gigantesque, à des personnes qui ont des années d'entraînement. Mais en même temps, du coup, je me compare aux meilleurs et c'est ce qui me pousse à aller toujours plus loin, en fait, dans ma pratique, à toujours chercher des répétitions de plus, même pendant les séances où j'ai pas envie, où j'ai pas l'énergie, où je n'y arrive pas. Et c'est ce qui fera, je l'espère, la différence entre les autres et moi. Quels ont été les moments les plus difficiles jusque maintenant? J'ai pas eu énormément de moments difficiles. Je pense que un des plus compliqués, c'était la fin de prise de masse, parce qu'il fallait vraiment se forcer à manger. Je mangeais des quantités gigantesques pour atteindre le poids que je faisais, donc les 72 kilos. C'était vraiment des grosses quantités. Je gérais pas extrêmement bien mes repas. C'était au moment où je travaillais encore dans mon entreprise, donc je rentrais très tard. Je mangeais donc très tard, donc c'était compliqué même niveau digestion. Donc ça, c'était difficile. Par contre, je pense que le plus difficile, ça reste la période que je traverse maintenant et les semaines qui vont venir. Parce que maintenant, il reste 5 semaines avant la compétition. Et c'est maintenant que je sens que le corps fatigue, le mental fatigue aussi. Je sens que je commence à être beaucoup plus sensible à tous les stimuli extérieurs, que ce soit au niveau de mes émotions, je sens que je suis beaucoup plus à cran. Et ça, c'est vraiment pour le pire. C'est pour ça que j'essaye vraiment de prendre sur moi, mais c'est vrai que on sent qu'on est beaucoup plus sur la défensive très très vite. On réagit vraiment à chaud et c'est pas du tout la meilleure des choses. Mais mentalement, c'est compliqué à gérer. C'est une chose sur laquelle je travaille énormément pour justement essayer de ne pas impacter les autres. Tant que ça m'impacte moi, c'est tout. Par contre, je veux pas avoir une influence négative sur les autres, m'énerver sur les autres ou autres. Mais c'est vraiment, oui, apprendre à prendre sur soi, apprendre à prendre du recul avant de parler, avant de répondre surtout. Et ensuite, c'est maintenir le mental jusqu'au bout de la compétition. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit pourquoi on fait ça en fait. Par exemple, quand je mange avec des personnes, comme quand je mangeais au travail, on me disait qu'est-ce qui t'empêche de manger un morceau de côte à l'os ou de manger un hamburger avec nous? Rien ne m'en empêche en fait. Et c'est ça le plus difficile, c'est que il faut se mettre des barrières mentales à soi-même. Et c'est très très compliqué de rester accroché à ces valeurs. C'est si facile de craquer quoi. Même simplement mettre, allez, peut-être 5 grammes de riz en plus ou 3 noix de macadamia en plus. Mais je sais que si je fais ça, moi c'est le début de la débandade. Donc je m'impose les limites les plus extrêmes pour être sûre de ne laisser aucune chance au hasard. Et parce que je sais que je vais le regretter en fait. Donc le plus difficile maintenant, ce sera de tenir jusque la compétition. Une fois que la condition est acquise, c'est maintenir la condition. Et après, je vous avoue que pour l'instant, j'ai quand même hâte de repartir en prise de masse pour avoir de l'énergie, pour avoir de la force pendant les séances, pour avoir un mental qui est dans un bon mood, même si j'ai quand même un bon mood en général. Mais c'est simplement que c'est plus difficile de penser positif quand on a faim, quand on est fatigué. On est poussé dans ces retranchements et c'est pour le meilleur et pour le pire parce que je sais que au final, c'est une expérience qui va me faire grandir mais sur des points que j'aurais jamais imaginé et c'est déjà le cas. Donc après, je sais pourquoi je le fais. Je sais quelle est la récompense à la fin. Donc c'est ce qui me permet de tenir, en fait, tout simplement. Du coup, ça répond à la question suivante qui est comment fais-tu pour tenir psychologiquement? Comme je le disais, j'ai déjà mes proches, mes amis qui sont extrêmement présents pour moi. Je sais qu'ils auront toujours une oreille pour m'écouter, donc ça, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir, quoi, d'être bien entourée. Et après, tout est dans la tête. Je sais que c'est un combat contre moi-même. Même les jours où j'ai envie de craquer, c'est même pas que j'ai envie, c'est juste que j'y pense. Je me dis mais rien ne m'en empêche et la seule chose qui m'en empêche c'est moi et c'est le résultat final, c'est la limite que je m'impose et c'est ce qui me permet de tenir psychologiquement en fait. Dès que ça va pas, je regarde mes bilans, je regarde les filles qui sont déjà passées sur scène et je me dis que je veux pas faire partie des personnes qui ont échoué, je veux pas faire partie des personnes qui ont craqué, je veux faire l'expérience jusqu'au bout en fait. J'ai commencé donc maintenant je me suis engagée, c'était mon choix, donc maintenant c'est à moi de tenir jusqu'au bout et c'est simplement ça et c'est ça qui me permet de tenir tous les jours et un jour après l'autre et puis on fait le taf au fur et à mesure. Y a-t-il des choses plus faciles que ce que tu avais imaginé? Une chose qui est simple, c'est de dire non quand on propose à manger à l'extérieur,
Quand on propose un petit gâteau, toutes les propositions de nourriture, c'est simple de dire non. Et ça, après, c'est juste psychologiquement que c'est compliqué. C'est de la frustration à gérer, etc. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas difficile, quoi. C'est pas impossible, c'est juste des choix à faire tous les jours. Après, ce qui me facilite énormément la vie, c'est la préparation des repas. Préparer moins de quantité, en fait. Aussi, ce qui me facilite la vie, c'est qu'on soit en été. Parce que quand il fait chaud, on a moins faim. Donc ça, c'est pratique. Mais globalement, il n'y a pas des choses vraiment qui sont plus faciles que ce que j'avais imaginé en général. Quels sont tes ressentis à l'approche de la compétition? Eh ben, j'ai plein de sentiments en fait qui se mélangent. Dans le sens où je suis surexcitée parce que j'ai vraiment hâte de faire cette expérience, en fait, tout simplement. De monter sur scène, voir comment ça se passe, avoir la petite appréhension, avoir l'excitation vraiment de partager ça en plus, parce qu'on sera une énorme équipe dans les backstage, parce qu'il y aura notamment Amélie, donc ma meilleure amie que je vous mets ici. Il y aura aussi Tiff, que je vous mets juste ici, qui sont pas dans mes catégories, enfin dans ma catégorie, elles sont en wellness, mais j'ai trop hâte de les voir dans les backstage. Je sais que on sera dans notre bulle, j'ai vraiment hâte de traverser ça en fait, dans sa globalité, que ce soit le moment où il faut se préparer, ou juste avant de monter sur scène, le moment sur la scène, descendre de la scène. Donc c'est vraiment que des moments pour lesquels j'ai hâte de voir le résultat, évidemment. D'un autre côté, c'est très stressant aussi, parce que je me dis, je peux tomber sur scène, j'en sais rien, je peux stresser énormément. Ouais, c'est le stress d'échouer, le stress enfin pas d'échouer, mais dans le sens, à partir du moment où j'arrive à terminer cette préparation, j'ai déjà gagné pour moi. Mais le stress, par exemple, rien que de tomber sur scène, parce qu'on est quand même sur des talons de cette hauteur-là, donc c'est pas rien. Le stress d'oublier comment poser, le stress de mal se présenter. En fait, c'est surtout le stress de, entre guillemets, échouer sur le moment, de mal faire quelque chose ou simplement de s'en mêler les pinceaux. Et je sais qu'il y aura sûrement des choses que je vais rater ou des choses, enfin des imprévus, etc. Mais c'est clair que j'ai envie que ça se passe au mieux. Je vais tout faire pour que ça se passe au mieux. Et d'ailleurs, je vais tout vous vloguer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vous aurez les images, etc. Évidemment, vous pourrez suivre en direct sur Instagram, mais ouais, j'ai surtout beaucoup d'excitation. Je sais que ça va être une journée incroyable et j'ai très hâte. Avant-dernière question, pensais-tu avoir de tels résultats en seulement, du coup maintenant ça va faire 2 ans de musculation. Je vous mettrai les avant-après en photo, mais c'est vrai que non. J'ai commencé la musculation pour me sentir mieux dans mon corps parce que ça a toujours été un complexe. J'ai toujours eu des remarques sur le physique. Enfin, comme beaucoup de gens, hein, je me suis très longtemps sentie très mal. Surtout que j'ai grandi à la période des réseaux sociaux, donc c'était la période où on commençait à avoir des filles sur Instagram, sur Pinterest, sur les blogs, etc. Et à ce moment-là, au moment de mon adolescence en tout cas, c'était la période où c'était la mode des filles très fines, vraiment à la limite de l'anorexie. Donc l'objectif physique, c'était d'avoir un écart entre les cuisses. Je vous mettrai des photos. Ceux qui ont grandi en même temps que moi, ils comprendront. Mais on appelait ça un tight gap. Donc ça, la taille très fine, toute menue en fait, toute fine, toute très féminine pour l'époque. Et je me reconnaissais pas du tout là-dedans parce que, comme je vous dis, j'ai fait de la gymnastique, donc j'avais déjà une ossature large. J'étais déjà, entre guillemets, imposante. Entre deux, forcément, j'ai pris du poids avec l'adolescence, avec la puberté. Je faisais pas attention à mon alimentation aussi, donc ça a énormément joué. Pareil, il y avait une mode aussi, c'était de savoir faire le tour de son poignet avec sa main. Si vous regardez, j'y arrive toujours pas. Et je m'en fiche complètement. Et c'était des trucs débiles, mais qui vous mettent dans des conditions psychologiques infernales. Et j'en étais arrivée au point où je me souviens, c'est un truc de fou quand j'y repense maintenant. Mais je voulais tellement maigrir que je suis arrivée à un stade où quand j'allais me coucher, ça m'arrivait quelques fois de faire ça. Mais pour perdre du poids, je me disais qu'il fallait que je transpire. Déjà, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais du coup, je mettais des tonnes et des tonnes de vêtements. Je mettais du film alimentaire tout autour de ma taille en me disant que si je dors comme ça, je vais transpirer, donc je vais maigrir. Donc vous imaginez le niveau que j'ai atteint psychologiquement pour en arriver là. Le fait de me mettre à la musculation, ça a été une aide déjà psychologique gigantesque. Mais c'est vrai qu'avoir autant de résultats en si, entre guillemets, peu de temps, c'était gratifiant pour moi en fait. Dans le sens où j'ai vu des changements, donc forcément ça fait beaucoup de bien au mental. Mais je me sentais aussi beaucoup mieux physiquement, beaucoup plus en forme. Et ça, c'est simplement grâce au suivi que j'ai eu, à ma diète, à mon entraînement,
à Gaëtan qui a toujours été là pour moi et qui continue d'être là aujourd'hui et qui aujourd'hui va m'aider à amener le meilleur physique possible sur scène et je lui en serai toujours reconnaissant pour ça. Donc oui, non, c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir ce physique, ce changement. Je me suis jamais mis de body goal vraiment. J'ai toujours voulu me plaire en fait et aujourd'hui, je pense que je peux dire que je me plais physiquement, même si évidemment, je me dis toujours je peux avoir plus de ça, moins de ça, etc. Mais aujourd'hui, je peux dire que mon physique me plaît, que je me sens bien dedans, que je suis à l'aise avec qui je suis et c'est déjà la plus grosse victoire que je peux avoir dans ma vie, en tout cas je pense. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura répondu au plus gros, en tout cas des questions. Je pense que j'ai pris vraiment les plus importantes, les plus globales. Après, si vous voulez refaire des FAQ, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi pour participer aux prochaines FAQ. Parce qu'il y en aura sûrement, évidemment, même que ce soit pour le post-compétition. Mais n'hésitez pas du coup à me dire si cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous retrouve pour le premier vlog de cette chaîne YouTube. Donc on se retrouve très très rapidement. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, un bon week-end, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et on se dit à très très vite dans le prochain vlog. Salut!